Il y a des jours où tout vacille, sans cause apparente. Tu pries, mais le ciel semble de plomb. Tu avances, mais chaque pas t'enfonce. Et si ce n'était pas toi le problème? Et si ton âme était sous siège, non pas par des cris, mais par des chuchotements? Il y a 7 portails. Et à travers chacun, l'ennemi tente de glisser son poison, silencieux, invisible. Mais l'Esprit de Dieu veut t'éveiller, car ce que tu ignores pourrait bien te consumer. 1. Le miroir déformant. Tu ne l'as pas vu venir, tu ne l'as même pas entendu entrer. Mais il est là. Il est là, cet étrange silence venu s'installer entre ton cœur et le ciel. Il est là, ce vide tiède dans ta poitrine, que tu ne savais pas nommer. Et maintenant que tu y penses, ça a commencé après cette rencontre, après cet appel, ce repas, cette conversation qui semblait si banale. Depuis, tu pries. Mais ta voix semble tomber dans un puits. Tu ouvres ta Bible, mais les mots glissent sur ton esprit comme l'eau sur du verre. Tu chantes, mais la louange ne t'arrache plus rien. Et dans ton âme, quelque chose a perdu sa lumière. Ce n'est pas une attaque frontale. Ce n'est pas une malédiction criée dans une ruelle sombre. Non. C'est plus subtil, plus ancien, plus glissant. Imagine un miroir. Mais pas n'importe quel miroir. Un de ceux qu'on installe dans les couloirs d'un vieux cirque, entre 2 tentes abandonnées. Un miroir qui déforme, lentement, presque tendrement. Tu t'y regardes, et tu crois toujours te voir. Mais chaque reflet que tu observes te renvoie une fatigue différente. Une version de toi, un peu plus courbée, un peu plus éteinte. C'est ainsi qu'agit l'esprit caché derrière certains visages. Pas avec la violence, mais avec l'affection d'un serpent qui s'enroule sans presser. Tu veux des preuves? Mais c'est justement ce qu'il n'offre jamais. Pas de cri, pas de sort. Seulement une présence qui boit doucement la tienne. Souviens-toi, il n'a fallu qu'un contact à la femme avec la perte de sang pour puiser la vertu de Christ. Et Jésus le sentit. Mais toi, sais-tu quand ta lumière commence à fuir? Car ceux que l'ennemi envoie ne t'arrachent pas ta force. Ils la sucent doucement, comme une rosée qui s'évapore au matin. Tu te lèves fort, tu rentres vidé, tu ris avec eux, mais ton esprit pleure en silence. Ils sont habillés comme tout le monde. Ils parlent bien. Ils posent des questions. Ils te complimentent parfois, et pourtant, quelque chose en toi ne cesse de se replier à leur approche. Tu crois que c'est de la fatigue sociale, mais ce n'est pas ton corps qui est épuisé. C'est ton feu, ton zèle, ton onction. Ils t'absorbent comme on boit une huile sacrée. Ils ne viennent pas chercher des réponses. Ils viennent boire ce que Dieu t'a confié. Dans le ciel, des anges s'écartent parfois d'un souffle. Dans l'esprit, c'est un frisson discret. Et toi, tu l'ignores. Tu continues d'ouvrir ton cœur, ton oreille, ta paix, mais tout en toi baisse d'un ton. Ta prière devient mécanique. Tes chants deviennent secs. Ta communion devient distante. Tu cherches des fautes en toi. Tu fais des listes. Tu confesses. Tu t'humilies. Mais il ne s'agit pas d'un péché à confesser. Il s'agit d'une porte que tu laisses ouverte. Certains visages ne sont pas ce qu'ils semblent. Ils sont des fenêtres entr'ouvertes sur des royaumes obscurs. Et leur regard te semble bienveillant. Mais ils te captent. Ils t'évaluent. Ils te drainent. Ils ne sont pas venus pour t'aimer, ils sont venus t'observer. Ton discernement s'endort doucement, comme un feu qu'on étouffe avec une couverture. Et quand tu veux combattre, il n'y a plus rien en toi. Pas d'huile, pas de feu, juste des mots vides qui tombent à plat. Mais tu sais, tu le sais, quelque chose a été volé. Et ce n'est pas le diable qui est venu en personne. C'est quelqu'un que tu as laissé entrer sans méfiance et qui, depuis, se sert dans ton vase d'onction à chaque rencontre. 2. Le théâtre des rêves. Tu t'endors, tout est calme. Mais ce calme a un goût étrange, comme un parfum renversé sur une scène vide. La lumière baisse, la pièce devient floue, puis quelque chose s'ouvre. Tu crois que tu rêves.
Mais ce n'est pas un rêve. C'est un théâtre spirituel. Et ce n'est pas toi qui écris le script. D'abord, il y a cette course. Tu cours, mais tes jambes sont lourdes comme du plomb. Tu ne sais même plus ce que tu fuis, mais tu sais que tu es chassé. Et cette sensation reste même au réveil. Elle colle à tes os. Elle salit ta matinée, comme un poison déposé dans ton esprit pendant la nuit. Un autre soir, tu vois un animal, un oiseau noir aux yeux vides. Il tourne au-dessus de toi. Tu lèves la tête et il te regarde. Mais ce regard-là n'est pas celui d'une créature. C'est un œil dissimulé qui opère à travers une forme. Et parfois, plus troublant encore, la personne que tu connais apparaît dans tes rêves. Pas exactement sous son vrai visage, mais sous un déguisement que seul ton esprit comprend. Elle te parle, elle te sourit, ou elle t'observe sans bouger, et tu te réveilles, avec un poids dans la poitrine, une brume dans l'âme. Tu n'arrives pas à expliquer pourquoi, mais tu sais, quelque chose a été fait pendant que tu dormais. Les rêves ne sont pas de simples images. Ils sont des portails, des lieux d'échange, de contrats, de guerre. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a semé l'ivraie. Matthieu 13, 25. C'est pendant ton sommeil que certaines semences sont plantées, et au réveil, tu te bats sans savoir ce que tu combats. Tu as rêvé que tu mangeais à une table. Mais dans ton esprit, tu savais que ce n'était pas une vraie nourriture. C'était fade, trouble, collant. Et tu t'es réveillé avec une lourdeur inexpliquée dans le ventre. Ce n'était pas un repas, c'était une offrande, un échange, une ingestion spirituelle. Ce que tu as accepté dans ce rêve, tu l'as permis dans ta vie réelle. Ce que tu as mangé dans l'invisible agit maintenant dans le visible. Un autre soir, tu rêves que tu es uni à quelqu'un, un corps contre un autre, une fusion d'âmes. Et tu te réveilles avec honte, confusion ou même une douleur réelle. Tu veux passer à autre chose. Mais tout en toi a été marqué, comme si un mariage d'esprit avait été signé dans le sommeil sans ton consentement conscient. Le diable connaît la puissance des rêves. Dieu parle par rêve, mais l'ennemi contrefait. Joseph a reçu les plans du salut dans ses songes. Pharaon a été prévenu. Abimélec a été averti de ne pas toucher Sarah dans un rêve. Mais de même, le royaume des ténèbres insère ses chaînes par les songes. Pas avec des cris, mais avec des images, des sensations, des actes symboliques. Et si tu dors sans veiller, tu ouvres la scène à n'importe quel acteur. Certains rêves ne viennent pas de ton inconscient. Ils viennent d'un esprit qui te cible. Et souvent, l'entrée s'est faite par une relation, une conversation, une connexion ouverte. Tu as ri avec quelqu'un, et la nuit suivante, ton âme a été visitée. Tu as confié ton cœur à quelqu'un, et ton esprit est devenu vulnérable, car certains regards sont des aiguilles, certains mots sont des clés, et la nuit, ce qui a été ouvert s'exprime sans filtre. Tu te réveilles en sursaut, tu transpires, tu as crié dans ton sommeil, mais dans ton esprit, tu entends encore l'écho. Une voix, un bruit, un geste, quelque chose qui ne te quitte pas, même à la lumière du jour, et tu te demandes, est-ce réel ? Est-ce juste un cauchemar ? Mais au fond, tu le sais, c'était une rencontre. Et dans cette rencontre, quelque chose a été proposé ou volé. Tu regardes autour de toi, tout semble normal, mais ton âme, non, elle est agitée, silencieuse mais pas paisible. Tu sens que tu es entré dans un territoire que tu ne maîtrises pas. Et le plus inquiétant, c'est que ça recommence. Chaque nuit. Chaque fois que tu parles à cette personne. Chaque fois que tu entres dans cette maison. Chaque fois que tu t'ouvres un peu plus, tu dors. Mais quelque chose en toi reste éveillé. Et ce quelque chose voit le rideau se lever sur une scène que tu ne contrôles plus. 3. Le souffle froid. Tu ne vois rien. Mais soudain, tu frissonnes.
Pas à cause du vent. Il n'y a pas de vent. Tu es à l'intérieur, tout est fermé, pas de courant d'air, et pourtant, un froid te traverse, financial, précis, localisé, comme une lame d'air glacial qui serpente lentement sur ta peau. Quelque chose est passé. Et ton esprit, même sans comprendre, s'est figé. Le monde spirituel a ses manières de s'annoncer. Ce ne sont pas toujours des apparitions, ce sont des déformations subtiles de l'atmosphère, une chaleur qui meurt soudainement, un air devenu plus dense, un silence trop lourd pour être naturel. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Alors quand l'air se glace sans raison, ce n'est pas Dieu qui entre. Tu es dans une pièce normale. L'éclairage est doux, les murs sont paisibles. Mais tu sens le froid sur ton épaule droite, comme si quelque chose s'était approché par derrière. Tu te retournes. Personne. Mais ton corps a senti. Et ton corps ne ment pas, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple détecte quand une autre présence rôde dans le sanctuaire. Les ténèbres ne font pas de bruit quand elles entrent. Elles ne claquent pas les portes. Elles changent l'air. Une feu s'éteint. Une paix s'efface. Et en une seconde, la pièce familière devient autre. Tu veux prier, mais ta bouche hésite. Tu veux parler, mais ta langue se colle. Et dans ton dos, toujours ce frisson. As-tu remarqué ? Ce phénomène se répète. Toujours quand cette personne entre, ou juste après qu'elle soit partie. L'atmosphère se resserre, l'air devient lourd ou glacial. Et parfois, même les objets semblent se charger. Ton miroir vibre légèrement, une ampoule grésille sans raison, ton téléphone bugue, ta lampe s'éteint et se rallume. Mais ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des secousses invisibles, comme les échos d'un pas que tu n'as pas entendu. Tu es assis dans ton salon. Tout est calme. Mais autour de toi, le souffle de la pièce a changé. Un instant plus tôt, tu étais en paix. Et maintenant, une gêne t'oppresse, pas une peur, non. Quelque chose de plus insidieux, une absence. L'absence de la chaleur divine, l'absence du feu de la présence. Comme si un voile s'était glissé entre toi et le ciel. Et tu veux rationaliser. Tu te dis, c'est dans ma tête, c'est l'humidité, c'est le stress, c'est rien. Mais ton esprit sait, et ton corps confirme. Tu passes la main devant toi, et tu sens un mur d'air plus froid que le reste. Tu changes de pièce, et l'atmosphère redevient normale. Puis tu y retournes, et le frisson recommence. Il n'y a pas de courant d'air, juste une présence non déclarée. Le royaume des ténèbres opère à travers l'environnement, pas pour te faire peur, mais pour marquer son territoire. Comme un chien marque un coin de mur, les esprits marquent des zones spirituelles à travers des anomalies physiques. Ce froid n'est pas une sensation, c'est un signal. Il y a des lieux où tu es toujours faible. Des endroits où tu perds ta concentration, ta paix, ton envie de prier. Et chaque fois, il y a ce changement invisible dans l'air. Le froid n'est pas glacial, il est spirituel. C'est la température de l'absence divine. C'est la signature de ceux qui viennent voler ta paix sans frapper à la porte. Tu veux ouvrir une fenêtre, mais ce n'est pas l'air naturel que tu dois renouveler. C'est l'autel invisible que tu dois abattre. Parce que parfois, le frisson que tu ressens, c'est l'ombre d'un esprit qui attend la permission d'entrer. Et si tu ignores ce frisson, alors ce n'est plus le froid que tu accueilles. C'est ce qui vient avec lui. 4. Le gardien silencieux. Un son aigu, un grognement, un regard figé vers le vide. Ce n'est pas toi, c'est ton chien. Tu ne vois rien. Mais lui, il voit, il sent, il gémit. Et soudain, tu comprends.
quelque chose vient d'entrer. Tu pensais que les bêtes n'étaient que des créatures, mais elles sont des sentinelles. Elles n'ont pas d'argument théologique, mais elles ont ce que toi tu as perdu, l'instinct brut du spirituel. Car là où l'homme calcule, l'animal discernait déjà. Là où tu te rassures, ton chien frémit. Là où tu ouvres les bras, lui montre les crocs. Dans Nombre 22, c'est l'ânesse de Balaam qui voit l'ange avec l'épée, pas le prophète. Lui est aveuglé par son entêtement, son agenda, sa route. Mais l'animal, lui, voit l'esprit arrêté au milieu du chemin. Et il freine, il se couche, il résiste. C'est l'animal qui devint la voix de Dieu quand le prophète n'écoutait plus. Tu invites cette personne chez toi. Tu prépares le thé. Tu souris. Tu discutes. Mais ton chat a disparu. Ton chien ne cesse de fixer la porte, comme si quelque chose devait encore entrer. Il n'aboie pas. Il tremble. Ou bien, il s'agite comme s'il voulait te dire quelque chose, sans avoir les mots. Et tu ignores, tu excuses, tu ris, il est comme ça avec tout le monde. Mais c'est faux. Il ne réagit pas à tout le monde. Il réagit à l'esprit qu'il porte. Quand ton chien pleure sans raison dans une pièce vide, quand ton chat fixe un coin sombre, sans scier, quand ton oiseau s'agite à chaque fois que cette personne passe la porte, ne regarde pas ce que toi tu vois. Regarde ce qu'il voit à ta place. Car parfois, l'ennemi n'entre pas par la porte. Il entre en passant avec quelqu'un. Et ce n'est pas que les animaux. Les plantes aussi. Tu as remarqué? Cette fleur que tu aimais tant. Depuis cette visite, elle s'est flétrie. Malgré la lumière, malgré l'eau, tu changes la terre. Tu donnes de l'engrais. Rien. Elle meurt lentement. Mais ce n'est pas un problème de jardinage, c'est un reflet invisible d'un transfert spirituel. Les plantes vivent dans une fréquence stable. Quand l'atmosphère se corrompt, elles réagissent. Tu entres dans une pièce, tu respires normalement. Mais les feuilles tombent, la tige penche. Et ce n'est pas le temps, ni la saison. C'est l'atmosphère. Quelque chose s'est installé là où tu priais. Et ce n'est pas du vent. Jésus maudit un figuier en apparence. Et le lendemain, l'arbre était sec jusqu'à la racine. Ce n'était pas une parole de colère. C'était une démonstration. La parole porte une puissance sur la vie végétale. Alors que dire des malédictions murmurées par des bouches étrangères dans ta maison? Quand cette personne est venue, tu ne l'as pas vue prier. Tu ne l'as pas entendue parler mal. Mais après son passage, ton animal s'est replié et ta plante a commencé à dépérir. Ce ne sont pas des signes esthétiques, ce sont des clignotants de l'invisible. La création gémit, dit Paul. Elle gémit quand les esprits se battent autour des enfants de Dieu. Et parfois, elle gémit à travers le cri d'un chien, la chute d'une fleur, le silence d'un chat. Tu veux entendre Dieu? Regarde les signes. Pas seulement dans le ciel, mais sous ta table, dans ton jardin, entre les murs. Parce que quand les bêtes refusent d'entrer, ce n'est pas qu'elles ont peur, c'est qu'elles discernent ce que toi tu refuses encore de voir. 5. La fissure unique. Quelque chose s'est déplacé. Ce n'est pas visible, ce n'est pas physique, mais c'est là dans cette pièce de ta vie qui s'est soudainement obscurcie. Tu regardes autour de toi. Tout semble tenir debout. Mais une partie de ton existence est en train de se fissurer. Pas toute ta vie. Pas ton monde entier, non. Juste un domaine. Précis, stratégique, ciblé. Ta santé vacille sans explication. Les analyses disent rien d'anormal, mais toi tu sais que quelque chose a changé. Ton mariage commence à se tendre alors qu'il n'y a pas eu de trahison ni de gros conflits. Tes finances se tarissent, malgré l'effort, malgré l'obéissance. Et tu as cette impression dérangeante
comme si tout allait bien, sauf là. Là où tu es le plus vulnérable. Ce n'est pas une saison difficile. Ce n'est pas juste la vie. C'est une attaque concentrée, un ciblage spirituel qui ne se disperse pas. L'ennemi est stratège. Il ne frappe pas au hasard. Il ne frappe pas fort. Il frappe juste. Regarde Job, juste, intègre, béni. Et pourtant, en un jour, tout ce qu'il possédait fut frappé. Pas parce qu'il avait péché, mais parce que l'ennemi avait reçu une autorisation et choisi ses cibles. Il ne touche pas ta vie entière. Il touche le point d'accès, celui qui te déstabilise, celui qui sape ta paix, celui qui détourne ta louange. C'est toujours le même domaine. Toujours. C'est là que la tempête revient, comme un cycle, une boucle, une marée sombre qui monte toujours au même endroit. Tu construis, ça s'effondre. Tu déclares, ça se referme. Tu avances. Et tu sens ce mur invisible. Il ne fait pas de bruit. Mais il t'arrête net. Et ce que tu ne vois pas, c'est que cela a commencé après un contact, une amitié, un regard. Un moment où tu as baissé la garde. Un moment où tu as partagé une promesse, un rêve, une percée. Et dans le secret d'un cœur jaloux, quelque chose s'est levé contre toi. Pas en public, pas frontalement. Mais dans l'invisible, une langue a parlé, et l'atmosphère de ta destinée s'est obscurcie. Tu penses que c'est une phase. Mais les phases ne laissent pas de traces aussi profondes. Ce que tu vis est plus qu'un test. C'est une opération invisible contre une zone précise de ta vie. Et ce ciblage n'est pas tombé du ciel. Il est souvent précédé par une curiosité trop poussée, un intérêt trop insistant. Comment tu fais pour garder ton couple aussi fort? Tu gagnes bien ta vie, hein? Tu te sens appelé à quoi, vraiment? Tu pensais que c'était de l'intérêt, mais c'était de l'extraction. Car certains esprits recueillant les informations avant de lancer les traits. Ils observent. Ils sondent. Ils ne te frappent pas dans l'ombre. Ils te frappent après t'avoir visité en plein jour. Et maintenant, tu luttes. Pas contre le péché. Pas contre la distraction. Tu luttes contre un plafond invisible, posé au-dessus d'une promesse que tu croyais acquise. Tu as semé, mais tu ne moissonnes pas. Tu as obéi, mais si tu ne vois pas la percée. Et l'ennemi te murmure, « Dieu t'a oublié ». Mais ce n'est pas Dieu qui est absent. C'est un autel contraire qui a été dressé et qui absorbe la pluie de ta bénédiction avant qu'elle ne touche ton sol. La malédiction ne flotte pas au hasard. Elle atterrit là où elle trouve un accès. Et parfois, cet accès a été offert par ta propre ouverture, quand tu as exposé tes perles à quelqu'un qui portait l'envie déguisée en admiration. Tu veux avancer, mais le sol est collant. Tu veux respirer, mais l'air est lourd, juste là, dans cet espace de ta vie qui te tenait à cœur. Ce n'est pas tout qui est attaqué. C'est la racine de ton chant, le centre de ta joie, le cœur de ta mission. Et pendant que tu regardes ailleurs, c'est toujours ce même domaine qui s'effondre un peu plus chaque semaine. 6. Le nœud invisible. Tu entres dans la pièce, quelque chose te dérange, mais tu ne sais pas quoi. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une odeur, c'est un désalignement spirituel, infime, troublant, présent. Tu regardes autour, tout semble à sa place, mais ton esprit, lui, ne se sent pas chez lui. Un détail attire ton œil. Une petite pierre posée là où tu ne l'aurais jamais mise. Un fil noué, une ficelle noire, dans le tiroir que tu viens pourtant de ranger. Un amas de plumes
dissimulé sous le canapé, ou ce symbole étrange, à peine visible, tracé dans la poussière sur ton rebord de fenêtre. Tu ne veux pas faire d'histoire. Tu passes. Tu continues. Mais quelque chose a déjà été placé, et ce n'est pas un oubli. Le monde spirituel laisse rarement des empreintes visibles, mais parfois, les ténèbres laissent une signature, petite, dérisoire, presque risible, et pourtant puissamment active. Ce n'est pas un objet. C'est un point d'ancrage. Un objet apparemment insignifiant, placé volontairement, devient un portail, un aimant à présence, un autel miniature pour l'invisible. Et tant qu'il reste là, une autorité lui est accordée. Dans le livre de Josué, chapitre 7, Achan a caché un manteau, un lingot, un objet interdit. Un seul. Mais à cause de cet objet, la défaite est tombée sur tout le camp. Dieu n'a pas dit « Achan a fauté ». Il a dit « Israël a péché », parce qu'un objet accursed était dans le territoire sacré. Tu crois que cette épingle trouvée sur ton oreiller est anodine. Mais pourquoi y est-elle? Pourquoi là? Pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi juste après que cette personne soit venue? Les objets de sorcellerie sont rarement flamboyants. Ils ne crient pas. Ils s'infiltrent. Un peu de sel, posé en cercle au pied de ta porte. Une ficelle, enroulée sous ta voiture. Un symbole tracé au doigt sur le miroir de ta salle de bain. Un petit paquet noué de cheveux et de fils noirs glissé sous ton lit. Ce ne sont pas des farces. Ce sont des balises spirituelles. Des clés plantées dans ton territoire. Tant que ces objets demeurent, l'esprit qui les a envoyés a un droit, un point d'entrée, une place assignée, un trône silencieux. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à prier. Pourquoi tu te réveilles chaque nuit à la même heure. Pourquoi tu sens une oppression toujours dans la même pièce. Et tu ne sais pas que la malédiction a une racine physique, cachée à vue, placée par une main qui te connaît. Certains ne t'attaquent pas directement. Ils laissent une trace et s'en vont, mais la chose qu'ils ont placée reste pour parler en leur nom. Elle parle à ta maison, à ton sommeil, à ton âme, et elle appelle des esprits à venir s'installer. Tu dois regarder autrement, avec les yeux de l'esprit, passer en revue ta chambre, ta voiture, ton lieu secret, et demander à l'Esprit Saint de montrer ce qui ne vient pas de lui. Parce que ce n'est pas toujours une question de prière, c'est une question de nettoyage spirituel. Et tant que l'objet reste, l'oppression aussi. Mais attention, ce que tu trouves ne le touche pas à la légère. Dans Acte 19, les nouveaux convertis ont brûlé leurs objets occultes. Ils ne les ont pas jetés. Ils ne les ont pas donnés. Ils les ont détruits. Tu dois faire de même. Déclare, au moment même où tu le détruis, je détruis cette malédiction, je brise ce lien, je révoque toute autorité donnée à travers cet objet. Par le feu de Dieu, je rends cela sans effet au nom de Jésus. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de la superstition. C'est un champ de bataille miniature posé discrètement dans ton sanctuaire. Et tant qu'il reste, il parle, il appelle, il résiste. Tu veux la paix? Il faut renverser les autels. 7. L'éruption injustifiée, tu es calme. Tout allait bien. Puis, sans prévenir, la tempête éclate en toi. Une vague d'angoisse, un pincement dans la poitrine, un vertige de tristesse qui ne vient de nulle part. Ton cœur s'emballe, ta respiration se raccourcit, et tes pensées s'assombrissent, et tu regardes autour. Rien ne justifie cet état. Pas de dispute, pas de mauvaises nouvelles. Mais ton âme est secouée, comme si quelqu'un avait ouvert une porte que tu n'as jamais voulu franchir. Tu veux pleurer, crier ou fuir.
Mais tu ne sais même pas de quoi tu fuis. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton état naturel. Ce n'est pas un déséquilibre émotionnel. Ce n'est pas une crise de panique venue de ton propre passé. Ce que tu vis là, c'est un impact invisible, une projection, un choc spirituel venu de l'extérieur. L'Esprit du Seigneur s'était retiré de Saül, et un esprit mauvais est venu le tourmenter. Il ne l'a pas possédé. Il l'a déstabilisé, et toi, ce que tu ressens, ce n'est pas une possession. C'est une perturbation imposée, une fissure émotionnelle introduite par proximité. Tu étais en paix, jusqu'à ce que cette personne entre dans la pièce, ou que cet appel retentisse, ou que ce message soit lu. Et ton âme a commencé à chavirer, sans cause apparente. Certains esprits n'attaquent pas ton corps. Ils n'attaquent pas tes finances. Ils attaquent ton équilibre intérieur. Ils s'installent comme des courants souterrains et t'inondent d'émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu penses que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. C'est un transfert, un esprit de peur, un esprit de honte, un esprit de colère, un esprit de rejet. Tu n'étais pas fâché, tu ne doutais pas, tu ne t'étais pas senti abandonné. Mais maintenant, tu es noyé sous ces sentiments. Et ce n'est pas ton cœur qui parle. C'est un poison que tu as inhalé sans t'en rendre compte. Certains visages portent la paix, d'autres déversent des nuées spirituelles, même en souriant. Ils n'ont pas besoin de maudire. Ils n'ont pas besoin de toucher. Ils arrivent et l'atmosphère change en toi. Ton esprit s'alourdit. Ta volonté s'efface. Tes pensées se troublent. Ils ne t'ont pas touché. Mais tu as été exposé à ce qu'ils transportent, à ce qui les entoure, à ce qu'ils dégagent sans le dire. Et l'ennemi s'introduit en masquant l'origine. Il veut que tu penses que tu es faible. Il veut que tu crois que tu es instable. Mais ce n'est pas ton âme qui s'effondre, c'est un esprit qui s'infiltre. Ton erreur, c'est de t'approprier ce que tu devais rejeter. Tu ressens la peur? Tu la prends comme la tienne. Tu ressens la jalousie? Tu crois qu'elle vient de toi. Tu ressens une déprime soudaine? Tu t'accuses. Mais ce n'est pas ta voix. C'est une contamination émotionnelle, un assaut invisible, orchestré pour t'affaiblir de l'intérieur. Car l'ennemi sait, si ton âme est brisée, ta foi devient fragile, et ton feu vacille. Tu dois apprendre à reconnaître la voix étrangère, à discerner quand une émotion ne vient pas de Dieu, quand elle ne vient même pas de toi, mais d'un esprit envoyé pour faire vibrer les cordes les plus profondes de ton être. Tu respires à peine, tu es en train de sombrer. Et pourtant, tu étais en paix 1 heure plus tôt. Ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas ton fardeau, ce n'est même pas ton combat. Mais quelqu'un a projeté son ombre sur ton esprit, et maintenant, tu en portes le poids, sans même l'avoir vu venir. Tu n'étais pas fou, tu n'étais pas faible, tu étais ciblé, subtilement, stratégiquement, spirituellement. Le rideau était tombé, les signes sont là. C'est partout où tu regardes, les preuvages s'alignent. Dans l'air, dans tes rêves, dans tes silences intérieurs, dans la réaction des bêtes, dans les objets déplacés, dans les fissures de ton quotidien. Tu n'étais pas attaqué de front. Tu étais infiltré. Et tout ce que tu ressentais, cette fatigue étrange, cette oppression sans nom, cette sécheresse soudaine dans ta prière, ce n'était pas toi qui reculais. C'était l'ennemi qui te volait par l'ombre. Mais désormais, tu vois. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ignorer. Le discernement est une épée. Et la vérité, une arme de guerre. Tu ne peux plus rester passif. Tu ne peux plus dormir au pied d'un champ miné. Tu dois examiner, fermer les accès,
renverser les autels, trancher les liens, et surtout, élever la voix. Pas celle de la peur, celle de l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Ce combat n'est pas optionnel, tu es déjà engagé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Là où l'obscurité s'infiltrait, le feu de Dieu revient. Là où les voix muettes chuchotaient, le sang de l'agneau crie plus fort. Là où les portails invisibles étaient dressés, l'autel du ciel est maintenant allumé. Tu n'as pas été abandonné, tu as été averti, et aujourd'hui, tu es réveillé, maintenant, agis, parle, lis, révoque, nettoie, consacre, et laisse le feu du Très-Haut consommer ce que l'ennemi avait osé établir dans ton espace. Car ce territoire t'appartient. Et sur lui, tu vas régner. Pas avec la crainte, mais avec l'onction, avec la parole, avec le nom de Jésus-Christ. Tu es un porteur de lumière. Et aucun sort, aucun souffle, aucune attaque ne tiendra devant un enfant réveillé. Tu sais maintenant, tu vois maintenant. Alors, reprends possession.